sais pas si le cinéma vous a manqué, mais vous nous avez manqué terriblement, douloureusement, éperdument. La 46e cérémonie des Césars sera l'occasion de célébrer un cinéma durement touché, mais debout, vivant et impatient. Alors oui, on sera peut-être un peu moins léger, on rira peut-être un peu moins que d'habitude, mais on sera là, ensemble. Voilà, comme je le disais, le temps est donné. On retrouve Pascal Bourgault devant l'Olympia et sous la pluie. L'Olympia où va se dérouler cette 46e édition, lancement dans un peu plus de 2 heures. Bonsoir Pascal. Évidemment, on se demande quels sont les favoris. Oui, alors dans la catégorie meilleur film, à la catégorie star, il y a 4 fictions. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Antoinette dans les Cévennes, Été 85 et Adieu les cons. Et puis il y a un documentaire qui s'appelle Adolescente, signé Sébastien Lifshitz, qui a suivi 2 adolescentes de 13 à 18 ans. Et c'est un documentaire. Si il obtient le César du meilleur film, eh bien ce serait une première et c'est l'un des favoris. Je vous propose de regarder un court extrait. Mais moi j'aime, putain, mais moi c'est des rêves fous moi que j'ai. Putain mec, quand je suis stressée, j'arrive plus à rien, donc si tu veux faire ça et que j'ai 0 à cause de toi, ça va aller. Moi franchement c'est la pire année de ma vie. Disons que ça ne te laisse aucune alternative. Mais puisque c'est ce que je veux faire, putain, on s'en fout. Tu vas partir à Paris, moi je vais partir sur Limoges. Tu sais quand on se reverra, on aura grave changé et tout, tu vois. Ouais. C'est angoissant je trouve le futur. Même question Pascal, quels sont les favoris dans la catégorie cette fois des meilleurs premiers films ? Oui, alors dans la catégorie meilleur premier film, il y a ce film OVNI, signé Jean-Pascal Zadi, tout simplement noir. Alors Jean-Pascal Zadi se met en scène, il veut organiser la première grande marche de contestation noire en France. Il essaye de recruter des stars. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Je vous propose de regarder un extrait. C'est pas un noir, ça. Je vous demande de l'Afrique, vous me ramenez Montreuil. C'est dans ce que tu fais avec tes fesses, tes grosses fesses, c'est un peu cliché, non? Ferme ta bouche là, avec tes dents qui sortent là, t'arrives même pas à les rentrer. Travaille, mets un peu de conscience, mets un peu de fond, mets un peu de maturité. C'est tout. Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. Tu fais des films de vendus, des films de bounty, voilà. Et c'est dit là, t'as tort ou t'es pas peur? Enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main, T'es sérieux? enlève ta main. Et dans cette même catégorie, meilleur premier film, il y a 2 films, donc 2 sur les 5 films qui sont réalisés par des femmes, notamment la franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré qui signe Mignonne, un film qui a fait scandale aux États-Unis, notamment parce qu'il parle de l'hypersexualité des adolescentes. L'autre, c'est une franco-tunisienne, Manel Labidi, qui signe Un divan à Tunis. Nous l'avons rencontrée à Paris, sur son divan, et je vous propose de regarder notre reportage. Tout a commencé sur ce divan à Paris, où cette jeune réalisatrice franco-tunisienne imagine l'histoire d'un autre divan à Tunis, celui de Selma, psychothérapeute qui quitte la France pour installer son cabinet en Tunisie. Ça va marcher? Oui, les gens ont besoin de parler. Ah, ça c'est sûr, surtout nous les Arabes, on parle beaucoup. Mais quand elles viennent ici, les clientes, elles parlent. Mais au moment de payer, elles ressortent, elles ont un brushing beau comme le tien, ou des mèches, ou tu vois. Ou par exemple, le hammam, elles viennent, elles parlent, elles te cassent la tête. Mais elles ressortent, elles sont toutes propres. Et de chez toi, les gens, quand ils sortent avec quoi? Au son, quand je suis allée à Tunis, après la Révolution, je dis souvent que le pays m'a semblé beaucoup plus bavard. Non pas qu'on parlait pas, avant on parlait beaucoup même, mais avant il y avait des filtres. Il fallait évidemment éviter de parler de la politique, éviter de parler du président, éviter de parler de plein de choses. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire un film sur la parole d'une part, et puis de l'ancrer vraiment juste après. Parce que juste après la Révolution, évidemment, les espoirs étaient extrêmement forts. Ça n'a pas duré, malheureusement. Avec humour, la réalisatrice nous plonge dans cette classe moyenne tunisienne post-révolutionnaire, tiraillée entre religion, tradition et modernité. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit sur le rapport que vous leur demandez de s'allonger. Pas toujours. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe
devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison. Ah. Quand on passe d'un état policier à un état sans état, avec une insécurité, après il y a eu les attentats, il y a eu de la part de la population à la fois une excitation et en même temps très vite une peur. Et ces peurs se sont matérialisées par des syndromes type dépression, paranoïa, anxiété, etc. D'où la queue devant le cabinet de Selma, symbole d'un véritable engouement dans la Tunisie d'aujourd'hui pour les consultations psy. Cette comédie sociale en forme de thérapie par le rire a séduit un très large public des deux côtés de la Méditerranée. Voilà donc une cérémonie présentée par Marina Foïs, présidée par Rochdy Zem, avec 7 réalisatrices en lice. La diversité est au rendez-vous, il y a encore un peu de boulot. Et puis demain, nous verrons le palmarès.